avait dit, je suis et mon nom. Il n'y a point d'autre. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes connectés pour suivre Aiguise ma foi. Nous sommes très heureux d'être de retour dans vos maisons, devant vos écrans et de pouvoir partager avec vous encore la parole de Dieu après un moment de off, un moment où beaucoup de choses se sont passées. Dieu nous a visités pendant ce temps où nous étions dans sa présence en train de chercher sa face, mais aussi Dieu a fait des grandes choses pendant ces temps. Et je suis heureux de voir que dans l'équipe Aiguise ma foi, il n'y a plus de célibataires parce que pendant ces temps, Dieu a béni le couple Mongane par un merveilleux mariage du couple de Joël ainsi que Sarah, et nous sommes très heureux pour ce que Dieu a fait pendant ce temps. Et je sais aussi que vous avez récolté des témoignages de ce que Dieu a fait. Alors n'hésitez pas de le mettre dans vos commentaires, de raconter ce que vous avez vécu de la main de Dieu pendant ce temps. Vous savez, on est dans une société qui est tellement bouleversée, remplie de difficultés, remplie de choses compliquées, que des fois ça nous ferme les yeux sur les bonnes choses que Dieu fait pour nous. Mais c'est très important, comme Jérémie le dit, même quand je pense à l'absinthe, au poison, mon âme est dans l'amertume. Mais ce que je ne cesserai pas de repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Faites monter dans vos cœurs cette information, c'est que Dieu est toujours bon et que ses bontés ne sont pas en rupture de stock. Très heureux de pouvoir aujourd'hui, en ce mois de septembre, un mois qui est caractérisé par plusieurs événements, la rentrée scolaire, la rentrée de beaucoup de choses. En fait, septembre est une période d'enfantement, bien que ça a déjà commencé. Mais je profite pour déclarer que par la grâce de Dieu, vous allez enfanter tout ce que vous avez porté depuis le mois de janvier, ou soit depuis le début de cette année 2025. Alors, la fois passée, quand on s'est séparés, j'étais en train de nous parler sur un message très important sur comment on devait comprendre le sujet pertinent de la malédiction. Et j'aimerais continuer dans la même perspective, mais dans un thème un tout petit peu différent, mais qui aura pratiquement le même fil d'idée que le thème sur la malédiction. Je vais vous le dévoiler dans quelques minutes, mais je vous prie d'abord d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 13, le verset 14, qui sera notre premier texte pour ce jour. Genèse 13, verset 14, qui déclare ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. J'aimerais nous inviter à aller dans Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, le verset 7 qui déclare ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Quand je lisais ici, le voile qui voile, ça m'a fait un peu penser au trouble qui trouble. Et la Bible continue en disant, la couverture qui couvre toutes les nations. J'aimerais le répéter. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. J'aimerais pour aujourd'hui stopper un peu là. Alors, je suis en train de nous parler en cette fin de mois de septembre, ou soit dans cette deuxième partie du mois de septembre, je suis en train de nous parler sur le
voile spirituel, parce que on a parlé longtemps de la malédiction et je vous ai fait comprendre que c'est comme une couverture que l'on place sur quelqu'un. Et je serai en train de nous parler du voile. Et notre texte de base d'Ésaïe 25 que nous venons de lire, quand vous le lisez, vous comprendrez que ça parle de la délivrance, ou soit du fait d'ôter le voile. Et ça montre comment est-ce que Dieu opère dans la puissance de la délivrance lorsqu'il vient délivrer son peuple. Chaque fois que Dieu se lève pour délivrer, Dieu se met à ôter un voile qu'il y avait sur nous, son peuple. Alors, tant que Dieu n'a pas encore anéanti certains voiles sur votre vie, il y a des choses qui ne vous permettront pas de le voir. Il y a des obstacles qui se posent entre l'homme et Dieu, et ces obstacles sont des fois provoqués par le voile. Rassurez-vous, je vais vraiment vous l'expliquer en long et en large. Et j'aimerais bien que vous compreniez que lorsque vous êtes en Jésus, les barrières qui vous empêchaient de voir ou d'avoir accès à certaines choses, ou soit le voile qui vous empêchait d'avoir accès à certaines choses, est censé tomber. Parce que l'un des plus beaux signes, selon moi en tout cas, lors de la crucifixion de Jésus, c'est justement le déchirement du voile. Dans la composition du tabernacle ou du temple, il y avait trois parties comme nous le savons. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'une des particularités de chacune de ces parties, c'est le type de lumière qui y résidait. Le parvis était éclairé par la lumière du jour, la lumière du soleil. Et le lieu saint était éclairé par les chandeliers et le lieu très saint était éclairé que par la gloire de Dieu. Et comme la gloire de Dieu habitait le lieu très saint et que Dieu éclairait ce lieu-là et que Dieu y résidait, Dieu avait décidé de mettre un voile qui était très épais, qui ne permettait même pas de voir l'intérieur, un voile qui bloquait la lumière intérieure. Et ce voile empêchait même à ceux qui arrivaient au lieu saint de voir celui qui était au lieu très saint, donc Dieu. Donc, pour ne pas être vu, Dieu utilisait le voile. Donc, le voile empêche de voir. Le voile vous voile et vous empêche de voir. Et la notion du voile est une notion spirituelle qui désigne une influence qui pèse sur une personne ou un groupe de personnes. Je reprends ça. La notion du voile est une notion spirituelle qui désigne une influence qui pèse sur une personne ou un groupe de personnes au point de les empêcher de voir. Lorsqu'on parle du voile, sachez qu'il s'agit d'une notion spirituelle qui parle de l'influence ou d'une influence qui pèse sur un groupe de personnes avec l'objectif de les empêcher de voir. Quand il y a un voile sur vous, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a au-devant de vous. Quand il y a un voile sur vous, vous ne pourrez pas voir clairement l'avenir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de la notion du voile. La notion du voile couvre une vie. Cette notion de voile, c'est aussi ce que la Bible appelle la couverture. Donc, chaque vie humaine est couverte par quelque chose. Chaque vie humaine est couverte de quelque chose. Et j'aime comment Ésaïe dit, Dieu anéantit le voile. J'aimerais qu'on le relise. Il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voit tous les peuples, virgule, la couverture qui couvre toutes les nations. Lorsqu'il y a une virgule comme ça dans une phrase comme celle-ci, ça veut dire que la chose qui vient après explique ce qu'on a dit avant. Donc, le voile est une couverture qui couvre les nations. Le voile est une couverture qui vient et qui couvre les nations. Rappelez-vous, je suis en train de faire un lien direct entre les messages que je vous ai abordés sur la malédiction et bien évidemment celui que je suis en train de vous donner aujourd'hui sur la notion du voile. Donc, il s'agit bien d'une couverture et la couverture vous empêche de voir clairement. Quand vous lisez Genèse chapitre 13 que nous avons lu avec vous, vous allez vous rendre compte que c'est lorsque
Abraham s'est séparé de Lot. La Bible déclare que Dieu apparaît à Abraham et Dieu lui dit, lève les yeux d'où tu es et regarde. Ça veut dire, de là où Abraham était, il pouvait voir. Mais comme il avait un voile, il ne pouvait pas voir. Parce que justement, Lot signifie voile. Et avec Lot, Abraham ne pouvait pas voir clairement les choses auxquelles Dieu l'appelait. Et d'ailleurs, quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie, Dieu ne lui avait pas dit de quitter avec Lot. Mais Abraham, peut-être par culture, par habitude, ou soit par compassion, n'est pas parti seul. Il est parti avec un homme, mais pas un simple homme. Un homme qui était un voile. Il a fallu qu'il se sépare de lui pour qu'il voie clairement les choses que Dieu avait réservées pour lui. Plaise à Dieu de vous séparer de ce voile ou de ces hommes voiles qui peuvent vous empêcher de voir les choses que Dieu a mises en stock pour vous. Plaise à Dieu de vous permettre, de nous permettre de pouvoir nous séparer de tous ces hommes, de toutes ces réalités qui sont comme des lots, des voiles qui nous empêchent de voir. Et c'est quand Abraham a quitté Lot qu'il a commencé à avoir des visions plus profondes, des visions plus perspicaces. Alors, le voile est une couverture spirituelle qui, lorsqu'il vous couvre, il bloque l'accès à une nouvelle dimension. Le voile est une réalité spirituelle qui, lorsqu'elle s'invite, cette réalité dans votre vie, elle vous empêche d'avoir les yeux ouverts sur les choses que Dieu prévoit faire pour vous. Le voile est une réalité spirituelle tellement pesante qui, lorsqu'elle s'impose à votre vie, elle vous empêche de voir clairement. Il y a des saisons dans la vie où vous êtes là, vous avez l'impression que tout semble flou. Il y a des saisons dans la vie où quand vous êtes là, vous avez l'impression de ne rien voir. Il y a des saisons dans la vie où quand vous êtes là, vous avez l'impression que tout ne vous sourit pas. Tout n'est pas favorable pour vous. Il y a des saisons dans la vie où quand vous êtes là, vous avez l'impression que le ciel est tombé sur vous et que vous ne pourrez pas réussir, vous ne pourrez pas exceller ou prospérer. Mais pendant ce genre de saisons, ce genre de moments, le Dieu de la Bible est capable d'anéantir, tel que le dit sa parole, le voile qui couvre, la couverture qui couvre toutes les nations, la couverture qui couvre votre famille, la couverture qui couvre votre travail, qui vous empêche, bien évidemment, de voir clairement, de pouvoir jouir du fruit de votre labeur. Dieu, par sa grâce, veut ôter ce voile et je le crois de tout cœur que Dieu va le faire pendant ce temps où nous serons en train de parler, parce que plus vous recevez la connaissance sur un domaine, sur un phénomène spirituel, plus le Dieu de la Bible vous donne la victoire sur ce domaine ou sur ce phénomène. Et je crois que tu obtiens avec moi ensemble la victoire sur le voile, la victoire sur les réalités spirituelles qui couvrent, qui empêchent de prospérer, qui empêchent d'exceller. Et je le crois de tout cœur et j'aimerais faire cette prière pour quelqu'un en ce jour dans le nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer que la puissance de Dieu vient briser le voile. Ce voile qui t'empêche de voir ta prochaine dimension. Ce voile qui t'empêche de voir demain. Il y a des gens qui, quand ils s'élèvent, ils ont l'impression de tout voir qu'au bout du nez. Ils ont l'impression que tout est bloqué, tout n'avance pas, rien ne sourit, rien ne prospère. C'est un voile qui couvre, c'est un voile qui empêche de voir. Mais plaise à Dieu, par sa faveur et sa grâce, de pouvoir briser ce voile et de te permettre de voir clair. Je fais la même prière que l'apôtre Paul pour ceux d'Éphèse. Je prie pour toi afin que Dieu illumine les yeux de ton cœur, que Dieu ôte ton voile, le voile qui t'empêche de voir, afin que tu captes la glorieuse espérance qui se cache en Christ. Au nom de Jésus, que le voile qui était sur tes finances puisse tomber, que le voile qui était sur ton mariage puisse tomber, que le voile qui était sur tes projets puisse tomber, que le voile qui était sur ta santé puisse être brisé et tomber dans le puissant, saint et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié ensemble. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.